Tu es l'unique sauveur. Tu es le Dieu qui accomplit des merveilles qui dépassent l'entendement des hommes. Nous te bénissons ce soir. Tu es celui qui nous a reçus en ces lieux. Car dans ta présence, éternel notre Dieu, tout se renouvelle. Nous sommes venus nous renouveler dans ta présence. Nous sommes venus nous mélanger avec toi, Seigneur. Et être rendus capables de faire ce que l'Éternel attend de nous. Tu es notre roi. Je t'ai prie, Seigneur, d'accorder à chacun de nous la capacité d'honorer ces rendez-vous divins. Nous te prions, Père. Nous te prions qu'au-delà de la capacité d'entendre, que nous soyons aussi capables de comprendre, mais aussi donne-nous la force d'appliquer ce que tu nous fais comprendre. Par le Saint-Esprit, règne en ces lieux, en Maître absolu. Nous te prions, Créateur de l'univers. Merci pour ces temps merveilleux et merci pour ces temps précieux. Que toute chair se taise et que le roi des gloires parle à son peuple. Nous voulons t'entendre comme les disciples entendent le Maître. Nous voulons t'entendre comme les enfants entendent leur papa. Nous voulons t'entendre comme le Créateur doit être entendu de sa créature. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, tendre et fidèle Maître. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je croyais que nous étions en train d'acclamer pour le Seigneur. C'est lui qui a tout pour nous que les hommes ne peuvent nous donner. Lorsque nous l'acclamons, nous ne le faisons pas comme nous pouvons le faire pour les hommes. Nous ne le faisons pas comme nous pouvons le faire pour les politiques. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur Dieu soit glorifié. Amen. Merci, nous pouvons nous mettre. Nous disons merci au Seigneur pour la force qu'il nous a donnée. Et nous disons merci au Seigneur pour la disponibilité. Mais nous remercions aussi la direction de l'église Midi avec Jésus par le révérend Lambert Niembo. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Vous m'excuserez pour la voix, je sors de 2 semaines de travail, donc c'est pas facile. Mais je crois que Dieu va nous faire grâce. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur l'homme fait cesser le ténèbre. Un thème intéressant, mais qui doit être compris. Parce qu'aujourd'hui à l'église, je le dis souvent, le diable est diable pour tout le monde, mais il n'est pas le diable pour le peuple de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il peut faire, il le fait à tout le monde, mais il ne peut pas le faire au peuple de Dieu. Parce que si nous sommes en train de sécuriser un bien que nous possédons, Dieu a la possibilité de sécuriser son peuple plus que ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire nous sommes un héritage de Dieu. Mais alors aujourd'hui, ce qu'il faut redouter dans l'Église, c'est l'ignorance. Je le dis souvent, l'adversaire le plus téméraire des enfants de Dieu demeure l'ignorance. Et le diable fait tout de sorte que vous ne puissiez pas vous libérer de l'ignorance. Parce qu'il profite, au moment où vous êtes dans l'ignorance, c'est le moment où le diable profite dans votre vie. Vous comprenez ce que je dis? Alors, lorsque nous parlons de ce thème, il ne s'agit pas seulement, c'est bon quelquefois d'enregistrer, c'est bon d'écrire, c'est bon de prendre des notes, mais ce que le Seigneur veut, c'est que vous puissiez être une lettre écrite pour les gens. C'est-à-dire, ce que Dieu est en train de dire ici, même les gens qui ne peuvent pas tenir la Bible peuvent lire ces choses au travers de vous.
Paul a dit quelque chose. Nous sommes une lettre écrite. Donc, je peux aujourd'hui forcer une personne à lire la Bible au travers de moi, même s'il n'a pas la possibilité d'ouvrir la Bible. Et ces choses que nous allions dire pendant ces temps, j'ai prié Dieu que cela trouve une place au-dedans de vous et que cela amène une transformation dans votre vie. La vie avec Dieu, c'est tellement facile. Si vous entendez quelqu'un dire que marcher avec Dieu, c'est difficile, c'est que son problème, il n'a pas encore compris qui est Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Dieu se révèle dans la simplicité. Et quelquefois, les gens qui sont habitués avec tout ce qui est dur ne savent pas saisir les dieux qui se révèlent dans la simplicité. Lorsque nous lisons ces textes, bon, en fait, quand il y a un texte qui arrive, on essaie toujours de comprendre ce qu'il y a dans le texte, le thème. L'homme fait cesser le ténèbre. Donc, il y a 3 éléments que vous devez comprendre ici. Et moi, en lisant ces thèmes, je suis en train de voir ces 3 choses. On ne peut pas évoluer sans pour autant expliquer cela. Il y a l'homme, il y a le ténèbre, et il y a une action, on dit cesser le ténèbre. C'est-à-dire, dans d'autres versions, on dit il met fin aux ténèbres. L'homme fait cesser le ténèbre. Donc nous avons l'homme, nous avons le ténèbre, et nous avons cette action de faire cesser. Donc, durant ces temps que nous allons parler, nous parlerons de ces 3 éléments. Mais nous devons d'abord le comprendre. Alors aujourd'hui, décoller comme ça, ça peut être difficile pour certaines personnes. Mais nous allons commencer d'abord à voir pourquoi est-ce que la Bible est en train de dire que l'homme fait cesser le ténèbre. Alors nous connaissons qu'est-ce que le ténèbre? Nous connaissons l'homme. On l'a vu, mais quelquefois on ne l'a pas connu, on ne l'a pas compris. Vous pouvez être quelqu'un, mais sans pour autant savoir qui vous êtes réellement. Vous comprenez? Alors, je vais lire un texte de la Bible et à partir de là, nous allons développer ce que Dieu nous met à cœur aujourd'hui. Job chapitre 28, le verset 3. Je vais lire dans la version Louis II, la Bible dit ceci. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est le fait d'entendre l'homme fait cesser le ténèbre. Dans d'autres versions, on a dit l'homme met fin aux ténèbres. Quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. J'ai dit dans ces textes, il y a 3 éléments clés que chacun de nous doit comprendre. Lorsque nous parlons de l'homme, nous savons qui est l'homme. Et lorsque nous parlons de ténèbres, tout le monde le sait. C'est vrai que durant ces voyages, nous allons parler des différentes façons dont le ténèbre se manifeste et comment est-ce que nous avons reçu la possibilité de mettre fin aux ténèbres. Mais l'action de faire cesser, ça veut dire que c'est l'homme qui doit normalement le faire. Alors, on doit se poser la question de savoir qui est l'homme. Qui est l'homme? Vous savez, bien aimé, il y a des choses quelquefois, les gens sont allés tellement loin, mais revenez d'abord à l'essentiel. Lorsqu'on pose la question de savoir qui est l'homme, le secret réside là. Et si aujourd'hui je pose la question à 15 personnes dans l'église, quelquefois 2 vont répondre et le reste ne vont pas répondre, ils vont tâtonner. Et c'est là le plus grand problème. Parce que quand vous êtes d'abord un problème pour vous-même, vous ne pouvez jamais être une solution pour une autre personne. Vous comprenez? Alors, pour que vous puissiez être d'abord une solution pour vous-même, vous devez connaître qui vous êtes. À la question de savoir qui est l'homme, pour que le Seigneur dise, l'homme fait cesser le ténèbre. Alors, qui est l'homme? De quel homme on est en train de parler? Qui est l'homme? Vous, vous êtes qui? Au-delà du fait que vous pouvez être un homme ou une femme, mais on dit, l'homme fait cesser le ténèbre. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre réellement qui vous êtes, les choses partent de là. Amen. Pour connaître qui est l'homme, c'est tellement facile. Nous repartons dans le livre de Genèse. Chapitre 1, le verset 26, c'est un texte que nous connaissons. Nous connaissons. Beaucoup de personnes ont déjà lu ce texte et nous connaissons qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'homme. Amen. Avant que je ne lise ce passage, je vais vous dire ceci. Vous avez une action à accomplir. Vous avez une mission que vous devez accomplir de la part du Seigneur. Mais avant de connaître la mission, vous devez vous connaître vous-même.
Parce que plusieurs personnes dans la Bible, nous avons même un tableau qui nous a présenté des personnes qui devaient jouer un rôle, mais qui n'ont pas compris réellement leur rôle. Regardez quelqu'un comme Samson. Dieu avait fait la promesse à Israël, je vous donnerai une nation là où coule le lait et le miel. La nation qui coule le lait et le miel, c'était la Canaan, là où est né Samson. Mais à un certain moment, le peuple d'Israël commençait à vivre dans Canaan comme s'ils étaient dans une prison. Donc, les ennemis d'Israël, les Philistins, venaient souvent faire des problèmes à Israël. Et la nation, là où ils devaient normalement se réjouir, cette nation est devenue une prison pour les enfants d'Israël. Mais l'Éternel Dieu va envoyer un homme, il s'appelait Samson. Or, Samson, dans sa mission, il doit travailler de manière à redonner à Israël cette qualité-là d'une nation où coule le lait et le miel. Mais il n'a pas compris. Lui, au lieu de le faire, il est allé trouver du miel qu'il donnait à ses parents. C'est-à-dire, la pensée de Dieu n'est pas que tu apportes du miel pour tes parents, mais que tu fasses que la terre d'Israël devienne une terre où coule le lait et le miel. Vous comprenez ce que je dis? Je vais te parler sur l'homme. Aujourd'hui, je ne parlerai que sur l'homme. Qui est l'homme? Parce que si je te parle de la mission, sans que tu puisses te connaître réellement, cette mission va être seulement une lettre morte. Hein? Mais une lettre morte, ça ne s'accomplit pas. Le problème n'est pas Dieu, c'est l'homme. Vous comprenez? Si aujourd'hui je promets à quelqu'un d'arriver sur Victoire et de prendre une enveloppe, si la personne n'arrive pas, posez-vous la question de savoir, parce que le rond-point Victoire ne se déplace pas. Si la personne n'arrive pas à prendre l'enveloppe, c'est que c'est lui le problème. Parce que là où je lui ai randonné, cet endroit-là ne bouge pas. Et si kawaneza et si kamoko, ce comité, ils ont problème na yo. Ils ont problème, il y a moto à l'autre côté. Vous comprenez? Qui est l'homme? La Bible est en train de nous enseigner l'homme dans son origine. Genèse 1, 26. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Quelqu'un dit Amen. Ça, c'est le français. Mais écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dans la version originale, on a dit Elohim dit. Vous connaissez le mot Elohim signifie le nom personnel de Dieu. Ça veut dire que le Créateur. Elohim dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme que vous voyez là, c'est l'image réelle de Dieu. Vous comprenez? L'homme est l'image réelle du Dieu invisible. Donc lorsque vous regardez l'homme, l'homme, c'est Dieu. Vous comprenez? Dieu a voulu une image visible. Que les hommes qui ne peuvent pas le voir, que les êtres qu'il a créés qui ne peuvent pas voir Dieu, puissent voir Dieu au travers de l'homme. C'est comme aujourd'hui, j'ai une photo. Quand je prends la photo, je mets ça quelque part. Donc les gens qui ne peuvent pas me rencontrer peuvent voir ma photo et au travers de la photo, ils peuvent me reconnaître. Et la photo, c'est l'image de la personne. Parce que quand vous m'amenez une photo, par exemple, de quelqu'un qui a un gros ventre, excusez-moi, quelqu'un qui est, par exemple, baraqué, moi je ne suis pas comme ça. Même si vous avez fait porter à la personne les habits que j'ai portés, quand vous dites à la personne que voilà, photo no yango, parce que, c'est pas parce que ce n'est pas une personne, mais parce qu'il n'a pas retrouvé son image. Vous comprenez? Tel que vous êtes là, vous êtes l'image de Dieu. Maintenant, Dieu ne se limite pas seulement à faire une image. Parce que l'image, tu pouvais être aussi comme une statue. Dieu fait quoi? Il dit qu'il soit créé non seulement à l'image, mais à la ressemblance de Dieu. Le mot ressemblance signifie qu'il soit capable d'agir comme nous. Vous comprenez ce que je dis? Qu'il soit capable d'agir comme nous. C'est là où maintenant, pour réussir la mission, il a donné à l'homme, il donne à l'homme son esprit, de manière à ce que l'homme n'ait pas seulement l'image de Dieu, mais qu'il soit capable d'agir comme Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu n'est pas, l'homme est le remplaçant valable de Dieu. Quand vous voyez l'homme, vous voyez Dieu. Ça, c'est le calcul de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, lorsqu'il opère de la sorte, il prend cet homme avec ses pouvoirs-là, il dit, tu vas dominer sur toute la création.
il place l'homme. C'est que tu es. Tu dois te dire d'abord que tu es l'image réelle du Dieu invisible. Maintenant, lui-même, Dieu vient dans les livres de psaumes. Il dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Vous avez déjà lu ce verset? Il y a un moment quelquefois français, vous avez verset en psaume. Ne vous ai-je pas dit que vous êtes des Elohim? Ça, c'est le texte original. Maintenant, or, le mot Elohim signifie le créateur. Dieu lui-même vient dans les livres du psaume, il dit, est-ce que je ne vous ai pas dit que vous êtes des Elohim, mais vous mourrez comme le fils des hommes? D'accord? Vous êtes des Elohim. Quand vous lisez dans le français, on dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? On écrit ça avec petit d. D minuscule, c'est-à-dire qu'un petit dieu. Maintenant, yemoko nzambe, azolo baboy. Est-ce que na yebi saka binote ke bozali banzambe? Mais loko zo sala nzambe pasi, eza ke bozo kufa lokola bana ya batu. Ça va? Vous comprenez ce que je dis? Je prends un exemple aujourd'hui pour vous expliquer parce que il faut la longolo basende mususu pour liambisi ona malam. Je prends une personne ici, je pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner par exemple la réponse? 2 450 000 divisé par 12,13, ça fait combien? Non, je vous ai posé la question. C'est une question que je vous pose. Je sais que tout le monde ici peut calculer. 2 350 divisé par 12,13, ça fait combien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner la réponse? Ça vient pas? Ça vient pas? Hein? Amen. Ça vient pas? Bon, mon question on a posé bino. So suis calculatrice. Au betiango. Dans moins de quelques secondes, calculatrice et pèse bino réponse. Mais yoza mutu. Vous allez répondre à la question en athée. C'est-à-dire le mathématicien a dit ceci. Je vais créer quelque chose qui soit capable de répondre directement quand il s'agit de cette matière. À ça, les calculatrices. D'accord? Donc, question yozo qu'on répondre. Si on bête la calculatrice. Et que ça, la même pas 3 secondes. La calculatrice te donne la réponse. C'est-à-dire l'homme devait être comme ça quand il s'agit de choses qui intéressent Elohim. C'est-à-dire, si il y a un problème à Bonzambe, mais si il y a un problème à Bonzambe, donc dans quelques secondes, il doit y avoir une réponse. Si la calculatrice peut travailler comme ça, et à plus forte raison l'homme, ce qui fait mal Dieu, ce n'est pas que toi tu es piéton, non. Et là, c'est parce qu'on est locataire. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Et ce n'est pas ce qui est en train de faire mal au Seigneur. Mais le fait que tu vis comme un homme. Quand on dit un homme, c'est-à-dire un mortel. Quelqu'un qui n'a pas l'énergie céleste. C'est ce qui fait mal au Seigneur. Vous comprenez? C'est ça. En fait, lorsqu'il s'agit d'une matière qui intéresse les Elohim, bien aimé, vous posez la question de savoir, le roi a demandé à ses conseillers. Roi Nebuchadnezzar a bengi ba conseiller à l'obina l'autre ndoto mais l'autre wane bungi. Vous allez me rappeler le songe et me donner l'explication. Ces conseillers qui étaient plongés dans la magie ont dit au roi, ce que tu demandes là, ce ne sont que des Elohim qui peuvent faire ça. Vous entendez? Mais entre-temps, il a trouvé des personnes dans le royaume qui lui ont donné le songe et l'explication, parmi lesquelles Daniel était là. Vous comprenez ce que je dis? Donc la chose en fait, c'est toi, tu dois comprendre qui est l'homme. Qui est l'homme? Je préfère encore que tu te promènes même nu-pied, que tu te promènes débrayé, mais que tu puisses donner réellement l'image de Dieu. Les gens en te voyant, ils voient Dieu. C'est ce que tu as perdu. Vous comprenez? C'est lui qui va faire cesser le ténèbre. Ce n'est pas celui-là par son style vestimentaire que le ténèbre va reculer, non. Ce n'est pas celui-là par sa façon d'être. Le prix du parfum qu'il a pulvérisé, il va faire reculer les ténèbres. Non. Comprenez d'abord comment
comprenez d'abord, Makambo Tali à Bonzambe, bien aimé. Oui, Bonzambe, quelquefois à l'église de Kinshasa, les gens parlent beaucoup, quelquefois on accuse les gens. Oh, c'est un occultiste, peut-être pour rien. Bien aimé, ce qui est médecin, Zozo Moutou. Azan et l'eau, on a l'ibuma, bimisi yango mouta comme normal. On est la science. Bon, Bonzambe. Vous comprenez? C'est-à-dire quelquefois on n'est pas encore arrivé à expliquer ce que c'est la divinité. Parce que les gens sont devenus tellement charnels, tellement terrestres. Dieu regrette du fait qu'il a pris une image. Regardez, une fois, j'étais en train de voir un truc là. J'étais avec un frère. On est arrivé, il me dit que voilà, est-ce que la photo là est montée ou bien comment? C'était une maison en fait, comment? La maison d'un photographe, hein, là où il expose quelquefois ses photos, ses œuvres et tout là. Son atelier. On arrive là-bas. Quelque part, il a écrit « Ne touchez pas aux incapables ». Les incapables sont qui? Bateau, bakena reçoit photo, bayaka suko délivrer en côté. Que faut atikala na mambo moka muke, ola repé sa mbongo ya reçoit photo na ye, atikala ngo photographe. Maintenant lui, il les a exposés en disant incapables. Bon, maintenant vous allez vous rendre compte que quand vous vous retrouvez parmi ceux-là, bien aimé, tu dois te dépêcher de manière à payer l'argent que tu ne pouvais pas payer. Tu étais insolvable pour une somme quelquefois de 2000 francs, de 1000 francs. Tu dois payer ça pour que tu puisses être rayé de la liste des incapables. Pour l'année, bato ba komi ko sala motema moto akende kaka azwa photo na ye apesa mbongo po alingite image na ye ezala parmi les incapables. C'est-à-dire que si Dieu est en train de se poumonner, Dieu est en train de sentir mal parce que toi tu es parmi les incapables. C'est-à-dire makambo etali ya bonzambe, on ne peut pas te compter parmi ceux qui peuvent agir comme des Elohim. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça ton problème. Tu ne comprends pas qui est l'homme. L'homme, ce n'est pas le fait d'avoir deux jambes. L'homme, c'est l'image de Dieu. Quand vous voyez Dieu, vous voyez l'homme. Amen. Quand vous voyez l'homme, vous voyez Dieu. Et je bénis Dieu parce que quelquefois, c'est à toutes les dimensions, dans toutes les dimensions que Dieu se révèle. Un pasteur, son petit frère est allé en prière pour dire, voilà, Seigneur, je veux te voir. Je vais te voir. Abondela tellement mingi nzamba moni pege zaki sposa na ye. Alinga mona nzambe. Il est allé en retraite. Il a déjà purgé plus de 6 jours de prière. Et un matin, il descend pour aller se ravitailler. C'était vers 5 heures. En pleine période saison sèche. Il descend pour aller se ravitailler. Akutani na mwana moko. Il y a au moins quelques mois, donc 9 mois ou 10 mois, un enfant comme ça, tolo pamba, makolongulu na couche, pampers. Yazo kita, moi na zo mata. Mais il voyait un beau bébé, il s'est dit, ah, moi le sentais mal à mon boy, moi la quitte. Maman n'a tiqué wapi. Et quand il approche l'enfant, l'enfant lui dit bonjour. Lui aussi répond bonjour. Maintenant, tant que moi na leki, il pas leki, atali siko yenenga lataki na tricot lataki. Na écharpe. Oh. Mais moi non ndene ko tambola na malili boazando to pamba. Tango atali sima amoni mutute abandi okima. Pendant qu'il court là, Dieu lui dit, oh, mais toi tu m'avais dit que tu veux me voir. Ozokima la poigne. Mais il a rencontré un enfant comme ça. Un enfant nu-pied, torse nu. Na couche à jeter pampers. Donc pour Naïe, c'est un enfant, sa mère doit se retrouver quelque part. L'enfant est venu se promener pour Batoubaza. On a prié, on a monté, on a Batoubaza et belé. Mais tant que Koutani Naïe, on est yende à tout, moi, on t'a payé mbote. Bonjour. Bonjour. Lui, il voit que bon, c'est un beau bébé. Hein? Bonjour, bonjour. Et quand il passe l'enfant, il se rend compte. Oh, mais on a battu quoi, ma casse, boy. Non, on a mais moi, non, comme un rotam, la torse ni boy. À Baloukata là. Moi, Nazate, Salier Somo, il commençait à courir. Et il a entendu Dieu lui dire, mais tu fuis pourquoi? Toi, tu m'as dit que tu veux me voir. Maintenant, tu fuis pourquoi? Donc, il a compris quand on parle de l'image de Dieu,
Quand on parle de l'image de Dieu, tu es l'image de Dieu. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à agir comme le Seigneur. Tu n'arrives pas là. Bien aimé, calcul homme qui est kokate, il faut église de Pesayango. Bato va comprendre Nzambe. Des gens qui ne savent pas calculer les choses sur la divinité, ils doivent avoir des problèmes résolus ici. Mais avec qui? Avec des gens qui ont compris qu'ils ne doivent pas seulement être comme le premier Adam qui n'avait pas l'esprit, mais eux, ils ont la capacité d'agir comme Dieu. Ils peuvent agir comme Dieu. Bien aimé, vous savez, lorsque la pensée est seulement que non, il y a une église pour la libala, il y a une église pour la voyage, il y a une église pour la moutoukanandaku. Bien aimé, tu perds ma cambo et belé. Et belé, et ça n'a pas tout bana ndaku sans que ba sambela. Ozo kanga, mutuko zana ngo zana mutu azana yango, mais bozo asambela raté. Ndako yoko zana nango ezana mutu azana ngo misatu mais asambela raté. Ça veut dire que nous sommes différents de ces gens-là, non parce que nous venons prendre ça à l'église, mais parce que nous avons ce qu'eux n'ont pas. Nous avons compris que nous devons agir comme des Elohim. Nous sommes un peuple qui console le cœur de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut faire cesser le ténèbre. Ce n'est pas n'importe qui. Celui qui rentre dans la pensée de Dieu. Celui qui retourne dans la pensée du Créateur. Dieu est en train de le regarder. Bien aimé, défi mususu. Nzambati ke la rango mutwa. Mama kamusozo bonde lezo salamate. Ezate ponza mazo yo kayote me po aranda yo capable au salaire. Dieu est en train de te regarder. Dieu te voit. Et aussi longtemps que tu ne vas pas rentrer là, il y a une femme qui est sortie de sa maison. Elle est allée trouver Élisée. En disant à Élisée, il y a un homme qui est venu prendre mes enfants, le créancieux. Donc dans la pensée de la femme, elle sort de la maison parce qu'elle doit chercher la solution. Mais au lieu de trouver la solution à l'extérieur, Élisée lui retourne dans sa maison. Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Donc, Makamusozo Lukalibanda, Ezana Kati me faut miyeba. Il lui pose la question, qu'est-ce que tu as? Et la femme est en train de négliger tellement la chose qu'elle avait. Non, j'ai une petite quantité d'huile. Élisée lui dit, va demander des vases vides. Vous comprenez? Va demander des vases vides chez tous tes voisins. Rentre dans ta maison. C'est comme ça que les Elohim fonctionnent. C'est-à-dire, nana posa ya batute, nzamba tinda ba partenaire batambongo ebele, mais nana capacité à kosala na bato baza ba vaurien, ba comme ba partenaire minene. Comprenez? Parce que quelquefois, quand les gens viennent avec leur argent, ils peuvent commencer quelquefois à donner les ordres là où ils ne pouvaient pas donner les ordres. Mais quand vous avez des vases vides et que vous avez rempli vous-même, ceux-là, quand il faut soutenir l'œuvre de Dieu, ils savent là où Dieu les a tirés. Je préfère encore quelqu'un qui va demander les vases vides que quelqu'un qui va aller chercher des vases pleins. Qui va te les donner? Les Elohim fonctionnent comme ça. Vous comprenez? Il fonctionne comme ça. Ne cherche pas un mari qui a déjà tout. Cherche celui qui n'a rien. Par la capacité de l'Elohim, il deviendra quelqu'un. Parce qu'une femme dans la Bible, elle a trouvé quelqu'un à terre. Donc, vous comprenez? Lorsque nous sommes l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, ces corps-là ne peuvent pas nous limiter. Ces corps-là ne limitent jamais les Elohim. Les Elohim vivent en dehors même du corps. Vous comprenez ce que je dis? Ils vivent en dehors du corps. Donc, on a cause en anzoto oyo, mais en tant qu'un Elohim, je ne sais pas être limité par le corps. Non, parce que même les Elohim, la paupière que vous voyez là, et ça, mon nez n'était pas kangaye misu. Paupière ozomona oyo. Et quand kangaye misu te ke azanga komona. Et le premier Elohim a démontré à Dieu que ce ne sont pas ses paupières qui peuvent m'empêcher de voir. La Bible dit Dieu prit Adam. Il fut plongé dans un profond sommeil. Profond sommeil. Il fut plongé Adam. Donc, quand on dit profond sommeil, nous sommes à Kansarango Kolala. Et ça, Kolala te. La Bible appelle la mort le profond sommeil.
Donc Dieu l'avait plongé dans un profond sommeil. Il retire une de ses côtes pendant que Adam est dans le profond sommeil. Dieu va former la femme. Il prend la femme, il l'amène vers Adam. Ayebisa Adam est l'autre côté. Adam commence à parler à Ève. L'os de mes os, chair de ma chair, on t'appellera femme. Donc même Dieu est resté tranquille. Il a compris que malgré qu'il dormait, Adam était en train de voir. Ça c'est la vie des Elohim. La chair ne peut pas te limiter. Jamais. Ça ne peut pas te limiter. La chair ne peut pas limiter un Elohim. Jamais. Alléluia. Jamais au grand jamais. Ada ebisi nzambe. Azola nzambe que makambo salaki na romona. Donc il n'a pas le temps de dire voilà tu vois ta femme là, voilà ce que je fais. Donc tant nzamba memika Ève pembeni Adam. Adam l'amour qui a ebisi Ève. Tu es l'os de mes os. Chair de ma chair. Mais moto azolo bawana pendant que ma opération est au salama, il y a zalaki ya rolala. Vous comprenez ce que je dis? Tala, tika no makama bala pembeni hein? Tika makama voyage wana pembeni no makama faire. Hein? Il y a des moments, quelquefois, les hommes sont en train de chercher le travail aussi longtemps qu'eux, ils ont la capacité de créer le travail. Vous comprenez? Elohim signifie le créateur. Dieu est en train de parler. Il dit, vous êtes des Elohim. Il parle à l'homme, le créateur. Vous pouvez créer. Mais nous sommes en train de travailler pour conserver là où nous devons normalement créer. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément qui nous a échappé. On nous a parlé de l'homme, mais pas d'une manière dont l'Éternel l'a présenté. Quand quelqu'un te rencontre, il doit savoir qu'il a rencontré Dieu. Quand quelqu'un vient te voir, il doit se rendre compte qu'il est venu voir Dieu. Vous comprenez? Nalobi na makambo etali bonzambe, hein? Yoza mutu moko linga ko agir plus que calculatrice. C'est-à-dire vitesse na yo linga ko zala plus que. Et ça makambo te que non mutu ko consulter o te tikana lala te. Pour calculatrice ko beti ngo kaka wana, ils ont pesa yo réponse kaka wana. O te na ko pesa réponse lobby. Non 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 non. C'est-à-dire en ce qui concerne la divinité, vous comprenez ce que je dis? Donc quand tu parles, la divinité répond. Il y a des moments quand tu viens avant de parler, la divinité te dit ce que tu devais normalement entendre. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça en fait ce que nous devons rechercher. Nous sommes en train de combattre cette pensée. Tu vas une église, comme ici on a l'ambassade, ici on a un visa. Comme ici l'église, on a la mairie, ici on a un mabala. Comme ici l'église, on a, je ne sais pas, affaires foncières, ici on a un pan. Non, 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 non. L'église, quand nous nous retrouvons, c'est pour chercher l'énergie de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas comme l'enfant prodigue. Qu'il a manqué la pensée et l'or ni ne bungi na vie na ye et ça te que non pas zoli a susute et l'or yo perdre aux ake au père de bon moine au père de marambaroliate. Oh, je rentrais chez mon père parce que là-bas les serviteurs ont du pain à satiété. Non, ce que tu as perdu, c'est la position d'un fils. Donc quand tu rentres là, même si tu n'as pas à manger, tu as la possibilité de rechercher ta position en tant que fils. Dieu parle aux Elohim. L'homme, il est l'image de Dieu. Il est la ressemblance. C'est-à-dire, il opère comme Dieu opère. Quand vous voyez l'homme opérer, vous voyez Dieu opérer. Vous savez, ça fait quand même très mal, hein, de voir que les gens, avec leur intelligence, ils ont eu à faire certaines choses, sauf que, par exemple, Nabato va salir médecine, baso la question va exploit au montazo sala, na médecine, mais ils ont en science. Vous avez par exemple les interventions par laser, hein? Mon tu vas opérer si quoi, bien sûr que non, dans 30 minutes je vais rentrer à la maison. Voilà, exploit moko et outi wapi na katia science. Mais biso toza na katia bonzambe. Vous avez kanga na katia bonzambe. L'homme qui vit en tant qu'homme, Elohim, même le temps, il ne vit pas dans le temps. Vous avez kanga? À quoi vivre na kati a tenté. Moto azali en tant qu'un Elohim, c'est-à-dire il a la possibilité de vivre dans le passé, il a la possibilité de vivre dans le futur. Vous autres makambo eza makambo eza na kati ya Bible.
Vous voyez bien comment Genèse, c'est Moïse. Maintenant, posez-vous la question de savoir comment est-ce que Moïse a retracé la création et à Makamutan ou Yazalagati. Vous savez, un jour, hein, j'étais en train de partager avec les serviteurs chez moi. Je n'ai pas compris l'essence de ces songes-là. Ce n'est même pas un songe, c'était une vision, j'étais en train de prier. Pendant que je prie, je me vois emporter quelque part. Et on me dit, voici, celui-là c'est Noé. Bien, mais si on tali mutu, nabi lamba lati, on se rend compte que oh ezali technologie na habité ce qui a siècle nini. Na chameau na pembeni, alembi a telemi, azo otala chameau na pembeni anzete. On me dit, c'est Noé. Et je suis en train de le regarder. Ah, c'est Noé, oui, c'est Noé. C'est lui qui a vécu là, Noé, c'est lui là. Ah, mais quand je me suis ressaisi, j'ai dit, oh, mais ils ont un sens ni. Donc on a marqué Noé, on a zobona makamo susu. Bon, alakisinga Noé na moni na ninga lataki, na bisika telemaki na chameau et tout. Donc en fait pour te dire ceci, tu ne peux pas être limité dans le temps. Si l'homme était limité dans le temps, Balaam ne pouvait pas aller dire que je vois pas maintenant. Ça c'est dans le futur. Il dit, je vois une étoile qui sort d'Israël. Il parle de qui? De Jésus. Là, nous sommes à quel niveau? Là où Moïse est en train de marcher avec le peuple d'Israël dans le désert. Mais Balaam est en train de révéler déjà la naissance de Jésus. Un Elohim n'est pas limité par le temps. Comprenez ce que je dis? Jacob a appelé ses fils. Il a commencé à déclarer des choses. Il a commencé à parler des choses qui se sont accomplies et des choses qui s'accomplissent jusqu'à aujourd'hui. Mais pourtant, vous regardez quelqu'un comme Jacob, à qui n'a fille moko limité, c'était une personne qui avait un espace de vie bien déterminé. Mais il est en train de révéler des choses qui vont arriver. Vous comprenez? La même prophétie que Balaam va déclarer. La première personne qui a déclaré ça, c'était Jacob. Quand il a appelé ses enfants. Il est en train de parler de Judas. Quand il appelle Judas, il dit, tu es un jeune lion. Il parle à Judas. Il dit, tu recevras les hommages de tes frères. Oui, mais tu attends à Judas. Alors quand Jacob a dit que Judas, oh non, parce que Baroua et Sengela qui va bimana Judas. Oui, je ne contredis pas. Mais lorsque vous lisez ces textes-là, vous allez vous rendre compte que Jacob a zolobela Judas en tant que moi nanaye. Et puis a zolobela Baroua tel quoi ba David. A zolobela Baroua tel quoi ba Salomon. Parce qu'il n'y a aucun roi qui peut recevoir la louange de ses frères. Nous savons qu'il y a une relation entre le Christ et le peuple. Lui, il est le premier-né et il est aussi le premier-né d'entre plusieurs frères. Quand Jacob dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Dans d'autres versions, on dit, tu recevras la louange de tes frères. Or, ton monité, bisika oyo batu bakena ko louer David. Ton monité bisika batu bakena ko adorer Salomon. Mais ton moni bisika oyo batu bazo ko adorer le Christ. Vous comprenez ce que je dis? Et il va plus loin. Il dit à Judas, tu es un jeune lion. Redouté koutouté pour na mutunde royeba que o eza lion ya mobile. Mais tant vandi, la Bible dit, on le voit comme un lion et comme une lionne. Or, quelqu'un ne peut pas avoir un seul corps. Vous trouvez la tête un homme et le corps vous trouvez une femme. Il n'y a que l'église qui est comme ça. Parce qu'on dit ceci, l'église est une femme dont la tête est le Christ. Vous comprenez ce que je dis? Ça c'est Jacob qui est en train de parler. Il parle, c'est quelqu'un qui n'est pas limité par le temps. Il n'est pas limité. Donc pendant qu'il est en train de parler là, il est en train de révéler des choses qui vont arriver. Mon frère, ma soeur, quand on vit en tant qu'un homme, on a solo ba awa. Et ça est moralité. Mais on a mouton nzamba kela na image na yena ressemblance na ye. J'aimerais que tu comprennes qui est réellement l'homme. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le produit de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? L'homme est le seul, je dis bien le seul, la seule créature, si on Nzambe olé à investir, yemoko yako s'investir na kati. Moutou. Vous avez J'ai toujours contesté avec les gens qui disent que Moutouazana n'inzote zelo pamba. Frère, tala, kenero zolikala, kenero logo comme la cité de l'Oya, soro zonga. Hein? Zolikala, logo kendo koma. Na cité de l'Oya, na Mirouana, que nous comme kombo na yo, soko zonga.
Tu connais l'homme? La Bible dit, il est l'habitation du grand roi. Bisiko nzambe azoya kovanda na kati ya mutu. Et tu vas dire que non, l'homme n'est rien? Hein? Parce que ce genre d'évangile n'ont pas de sous-bâtiment. Ce genre d'évangile, bien aimé, vous posez la question de savoir, quelqu'un comme Samuel, en tant qu'un prophète, Samuel a ça le ministère tant nous autres aussi et baby déjà. Donc, à qui a besoin nous autres pour continuer le ministère prophétique? Parce qu'un jour, Samuel était déjà mort. La Bible dit que le temps était déjà passé. Baka est belé. Un jour, Saül voulait entendre Dieu. Il a consulté Dieu, il n'entendait aucune voix. La Bible dit, il a demandé qu'on l'amène dans la maison d'une magicienne. Une femme qui évoquait les morts. Il est allé là-bas. Quand il est arrivé, il dit à la femme, tu vas me faire remonter une personne. Dans d'autres versions, on a dit, tu vas me faire remonter celui que je te dirai. C'est-à-dire, il a communiqué quelque chose, mais ce n'était pas le nom de Samuel. Il a communiqué un élément qui fait savoir à cette femme que je dois appeler celui-là. La femme a appelé, la Bible dit, Samuel est monté. Quand Samuel est monté, la femme a crié. La femme a dit, tu m'as trahi, tu m'as voulu la mort. Et Saül lui dit, ne crains pas. Dis-moi seulement, qu'est-ce que tu vois? La femme dit, je vois une personne, une vieille personne qui ressemble à Elohim. J'aime quelquefois tomber sur certains textes qui donnent la précision. Il dit un vieil homme qui ressemble à Elohim. Lorsque Saül a entendu ça, la Bible dit, Saül se prosterna parce qu'il a compris que c'était Samuel. Samuel monta, Samuel s'y akoufa. Misunisie Panzana, Montousia Bunga. Samuel vient. Il dit à Saül, pourquoi tu m'as dérangé de mon sommeil? Pourquoi tu m'as dérangé de mon sommeil? Saül dit, parce que je cherchais l'Éternel. Il ne m'a pas répondu. Samuel a rappelé, est-ce que ne t'ai-je pas dit que l'Éternel t'avait rejeté? Je ne sais pas. Oui, mais souvenir à mon tour. Et ça a un cerveau. Mais si on a fait la corps à Samuel, on a fait un cerveau, tu es exact. Mais à rappeler Saül, alors Nzamba boira kiyo. Maintenant, pose-toi la question. Réellement, l'intelligence des Elohim, et il dit à Saül, demain, toi et tes enfants, vous serez avec moi. Soyez balobi demain. Ça dit demain, c'est le futur. C'est ça la dimension de la prophétie. Parce qu'il y a une différence entre la prophétie et la parole de connaissance. La parole de connaissance vise le passé et le présent, pendant que la prophétie vise le futur. Il dit à Saül, toi et tes enfants, demain vous serez avec moi. Or, sur la terre, on sait que Samuel était de quel ministère? Prophète, n'est-ce pas? C'était un prophète. Mais Samuel est déjà mort. Mais quand il revient, il dit à Saül, demain toi et tes enfants, vous serez avec moi. Bien aimé, il a annoncé à Saül, mais déjà. Donc il continue à exercer le ministère pendant qu'il n'est plus en vie. C'est pourquoi j'ai dit des Elohim ne peuvent pas être limités par le temps. Tu dois te déranger. Quitter cette étape-là. Tu vis tellement dans le présent. Tu comprends? Tu vis tellement dans le présent. Tu ne sais pas vivre cette dimension d'Elohim. J'ai aimé quelqu'un, on l'a critiqué, c'est vrai. On l'a présenté d'une mauvaise façon, c'est vrai. Pierre, il a compris. Quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, Jésus dit, ne vous inquiétez pas, c'est bien moi. Rassurez-vous. Pierre lui a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Jésus lui a dit, viens. Pierre, malgré qu'on critiqué la Bible, mais il fut la première personne. Même Moïse, pour qu'il a besoin de Élie, pour traverser l'eau, il avait besoin d'ouvrir le Jourdain. Élisée, pour rentrer de ses côtés, il avait besoin aussi de séparer le Jourdain. Josué, avec l'Arche de l'Éternel, ils ont séparé le Jourdain. Mais Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Jésus lui a dit, viens. Pierre est sorti de la barque.
Et qui est Pierre? Pierre, ce n'est pas n'importe qui. C'est un pécheur. Donc, ayebi maïkole quand même yo. Ayebi kena maï basarana ngote. Vous comprenez ce que je dis? Mais quand il a vu Jésus marcher sur l'eau, il dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que moi aussi je marche comme toi. Jésus lui a dit, viens. Il est sorti de la barque. Il a commencé à marcher sur l'eau. Vous avez compris? Abandi ko tambola likolo amai. Atamboli. Même si on peut parler d'une négativité après avoir marché, il y eut peur. Mais au moins Pierre a marché sur l'eau, comme Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Pierre a marché sur l'eau. Et Dieu a montré réellement qu'il n'était pas injuste. Parce que si au commencement, la Bible a montré une personne qui marchait sur l'eau, c'est le Saint-Esprit. Mais lorsque Jésus vient, il montre aussi que c'est lui qui était au commencement. Il marche sur l'eau. Mais pour dire à l'homme, tu n'es pas exclu de cette liste, toi aussi tu peux marcher comme moi. Il a invité Pierre et Pierre à marcher sur la mer comme Jésus. Tu vois Elohim? La personne visible de Dieu invisible. Vous avez compris? Bato bakoko faire cesser mon lili. Les ande bangowana. Les Elohim n'ont pas une intelligence limitée. Elohim n'a pas une intelligence limitée. C'est là où quelquefois j'interdis aux enfants de Dieu. Au lieu de faire des prières de récupération, faites des prières de création. Oh, bah, soit qu'il y a loko, oh, bah, botulinga libala, somo muta botulinga libala, kenango. Tikaye? Laisse-le partir avec. Oh, botulanga bozui, oh, botulanga, tikaya kenango. Bah, oh, bah, ça, ce sont les conservateurs, mais les créateurs, quand tu prends, ils paniquent pas. Les locaux, ça n'est la mamora qui toro tania, on a singa mutaliboma yeko yibango latiango. Hein? Au courir risque sur auquel on zoango bat baroue bageno tala elamba o mutalibo mwana pazanango nzoka ndezaki lamba na yo donc so moni azu yango akena yango otika ya kenenango. Si tu es un créateur, tu vas prier de sorte que les nouvelles choses soient créées. C'est ça l'homme. Créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Frère, j'aime quelquefois appuyer les gens qui ont compris qu'il faut travailler. J'ai un frère, il est pasteur comme moi. Il est allé louer dans une parcelle. La parcelle là, bien aimé, ezaki na ba avocat moko ezako bima na parcelle wana. Tala ba avocat minene. Na ebite ba tumosu peso mutema mabe komi mabe makasi. Ba loki na nzete. Ça fait 8 ans. Cet avocatier là ne donne plus des avocats. So ekomike awa nyon sekouyi. Ce communiqué, nous se couille. Et le propriétaire, bon, il s'est dit, moi, de toutes les façons, je peux même couper ça, ça ne me dérange pas. Le locataire, il s'était peut-être pour moi, ombrage, tout dans le pango, tout bon. Et bon, tu as sous-souté. Un jour, après avoir entendu certaines choses sur Dieu, il est allé, il a dit à l'arbre, il dit, tu as été créé comme un arbre fruitier. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je t'ai dit, cette saison, okobota okokwe isata avocat mon côté, ngamuna yebisio au nom de Jésus. C'était simple, hein? C'était simple. Etiki nango bikoleleki. Avocat e bando bota. Yamike ti avocat komi boy. Alors bon, comme ils ont même le pango abatu. Nazwa oyo nageno pesa na mukolo lopango. Pour biso tozo quand même une partie to do pesa yi. Azui 2 paniers. Il est allé, il a rencontré l'homme et l'homme lui dit "Ah, auto somba avocat, habitant, avocat otobuka ngona lopango. Na nzete nini? Abi nzete wana. Abi zonga nango na ya kozwelo ngo kuna." Il dit "Oh papa, eza kilo kutna ye nango alobi na koki ko simba ba avocat oyo te ponga na yebi que ça fait 8 ans nzete wane botaka te. Donc yoko memelanga ba avocat te. Zonga nango na ko ya kozwa ngo kuna. Pona mona so na moni ba avocat eza nde na zwango. Ayebi si alobi non papa, nga na lobela ki nzete wana. Na lobaki na ye saison oyo soko boti okokwesa avocat moko te.
okozongela po nzamba akela yo comme étant un arbre fruitier. Oza nzete ya ba fleur te, oza nzete ya kopesa biso mopepe te, il faut pesa ba avocat. Bien aimé, son bailleur a quitté la maison jusque là où il avait sa parcelle. Aye kokuta ba avocat musu na nzete. Alobi oui, nandimi. Sikonde na kozwango na kenango na ndako. Donc, il a préféré faire un tour. Ramener les avocats dans sa parcelle, distance moulaï pour ayako mona yango. Qui peuvent créer de la sorte, qui peuvent fonctionner de la sorte. Ce sont les Elohim. Vous comprenez? Ce sont les Elohim. Nous avons abandonné quelque chose. Nous avons perdu un pouvoir. L'église aujourd'hui ne doit pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'ai toujours dit, quand nous regardons par exemple qu'aujourd'hui les politiques nous imposent par exemple les cachets à l'église, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qu'ils voient? Hein? Qu'est-ce qu'ils voient? Vous voyez que comme vous voyez ce vaccin, pesa kiss ya ba maladie ou ezali na ba maladie na ebimité. Alléluia. Tu es l'image de Dieu invisible. Donc les gens en te voyant, ils voient Dieu en personne. Maintenant, ce que tu dois normalement faire, c'est de chercher à fonctionner avec l'énergie de Dieu. Et l'orezo zangayo ezali ressemblance ya nzambe. Or, le combat de chaque jour, c'est quoi? Le diable cherche d'abord à te priver de la ressemblance, donc à pousser yo au perdre au ezali molimo ko permettre yo au agir le col nzambe. Vous comprenez? C'est le combat de tout le jour. Et quand il réussit cela, il t'approche maintenant vers ce que nous appelons l'homme animal. Azam mutume akokani na nyama. Or nyama sala makamususu ozo mona réellement que aza mutute. Aza nyama. C'est ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui dans l'église. Et c'est que la vie de plusieurs personnes sont en train de nous présenter comme tableau. Parce qu'ils ont perdu réellement l'image, la ressemblance de Dieu. Amen. Ils ont perdu la ressemblance de Dieu. Les lonés na zaboy. Ceux qui n'ont tambo la foufou et koelinga nanzoto. Poussière à foufou. Je vais commencer à épousseter parce que je n'accepterai pas de marcher avec quelquefois la farine de foufou. N'est-ce pas? Mais ceux qui va salélinga et keko. Batiango quelque part, baboa kele yango foufou, même après 2 semaines, boya okuta foufou ana likolo. Et ça batu musunde ngozo mona wana. Donc ceux qui déjà perdre ressemblance à Nzambe, la capacité de fonctionner comme Dieu, on peut faire n'importe quoi sur lui. Vous allez retrouver ça même après 4 ans. Vous allez retrouver ça après 6 ans. Pourquoi? Parce que il ne sait plus agir comme Dieu. Nzambe musalate parce que il y a des choses que l'Éternel Dieu a prévu que toi tu les fasses. Vous comprenez ce que je dis? Lisez très bien la Bible. Hein? Vous allez vous rendre compte que Moïse a commencé à se lamenter contre Corée, Dathan et Abiram. Il s'est lamenté sur ces gens-là. Donc, Azotambola, tellement que Bazotungisaye trop, Azotambola, il est en train de regretter, mais bateau vraiment, le jour où Moïse a compris qu'il avait le pouvoir de déclarer sur ces gens-là, Aebisi Batou, Alobi, bino nyonso o yazane loko Corée Dathan Abiram zongi yango parce que la terre ouvrira sa bouche pour les engloutir. La Bible dit il n'avait même pas fermé sa bouche. La terre ouvrit grandement sa bouche et les engloutit. Moïse a compris alobi eloko soki na yebaka ngo kasi na silisaka na bango kula olena na bango tiawa. Beaucoup de personnes aujourd'hui, ce qui est en train de vous déranger, en réalité, c'est parce que vous ne savez pas utiliser l'énergie que vous avez reçue de la part du Seigneur. Le représentant de Dieu sur la terre, c'est l'homme. Tel que tu es là. Tu as la possibilité d'arrêter beaucoup de choses. Tu as la possibilité d'arrêter plusieurs choses. J'ai partagé le témoignage d'un homme de Dieu que j'aime beaucoup, paix à son âme parce qu'il n'est plus en vie. Cet homme-là est allé prêcher un peuple qu'on appelle les Kromonjo. Ce peuple-là est tellement cruel. Donc, peuple moko oyo, d'abord, qui si pas na bango, et ça, loko la bilora golia, balingi nzambete, balingi. Donc, lui, il est allé là-bas parce que le Seigneur lui a dit pars. Il est parti, il a commencé à parler de Jésus-Christ. Quand il parle de Jésus, d'abord, le premier village,
il a parlé de Jésus. Le chef du village lui a dit ceci. Oui, si les gens acceptent Jésus, après, parce que j'étais entendu parler du baptême. Il dit oui, parce qu'ils doivent être baptisés. Vous commencez le baptême par aspersion. Alors, le baptême, chef du village a dit boy. Si vous avez un moko ao. Maïwana, mutakota kanakatite. Parce que vous avez besoin de. Au vend 3 minutes pour mon abangando. Vous en avez besoin. Tu attends la musique. Vous avez besoin de bazo sakana. Bazo sakana na kati ya mai. Siko yo kota batu wapi. Alobite nga nazo kene na ko baptiser bango. Ba o bandimi to ko baptiser bango. OK. Moi en tant que chef du village, j'accepte. Amène les gens. Mais tu dois être la première personne à descendre dans l'eau. Si tu descends toi la première personne, c'est en ce net moment-là que je permettrai aux villageois qui ont accepté ton Jésus là d'accepter le baptême. OK. Ils arrivent là avec toute cette équipe de personnes qui avaient accepté de recevoir le baptême en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il arrive là, il commence à prier. Avant d'entrer dans l'eau, il dit, bon, le crocodile, je vais baptiser le peuple de Dieu. Vous pouvez sortir. Nalina baptisé bananzambe. Bobi manan. Bien aimé. Ba crocodile nyonso baki na kati ya mai. Ba bimi na ngambo wana kuna baketana manamo ikuna. Il était le premier à descendre dans l'eau. Il est descendu dans l'eau. Il a appelé la première personne. Azui baptême abimi, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Batubasili na suka na ngoa mona pe mudumusu aye. C'était qui lui-même le chef du village. Ye aliamba yesu na kati ya mai babatiza na kati ya mai. Or les autres ont accepté Jésus à l'extérieur de l'eau et on les a menés dans l'eau. Mais lui, c'est qu'il a vu là. Alors il te okoza mutute. Okoza mutute, okoza mutute faut ezalaka nzambe. Et il est entré, le chef du village, avec tous ses fétiches, il a accepté de tout abandonner là. Et il a accepté Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y a des gens qui peuvent agir comme Elohim, le Créateur. Il finit de baptiser, il sort à l'extérieur de l'eau, il dit au crocodile, vous pouvez rentrer. Vous comprenez ce que je dis? Bien aimé. Je ne suis pas contre toi. Je sais que tu peux te marier, tu veux progresser dans la vie, tu veux aller de loin. Mais oui, c'est vrai, même si tu veux aller loin, mais la première chose que tu dois rechercher, c'est cette nature de Dieu que tu as perdue. Vous comprenez ce que je dis? Cette nature de Dieu. Bien aimé, mes enfants sont là, vous pouvez leur demander. Partout où je prêche, je ne chasse pas le diable. Donc à un certain moment, quand nous atteignons une dimension où nous agissons comme des Elohim, le diable deviendra un visiteur dans nos églises. Il viendra, il sera là, jusqu'au coin il partira sans pour autant toucher quelqu'un. Quand est-ce, je ne te dis pas de le faire, mais je te dis que si tu arrives à une certaine dimension, on va comprendre que non, le diable n'est pas un danger pour la yoté. Ça la paix 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a payé. Ce n'est pas parce que Azate, mais parce qu'on y a dit que Azana territoire mort à Roko Tate. Vous savez, Balanzambe, comme à un niveau moko ata diable aye. Mais on va s'occuper de Nzambe. Lorsque vous lisez le livre de Job, c'est Job là, hein? Bible lobby, quand les fils de Dieu vinrent vers le Seigneur, le diable aussi vint. Balanzambe baye vers Nzambe. Et puis Satan a fait aye. Mais na kateli sanga wana. Mutalobara izara Nzambe. Balanzambe kutu ba occupé ete. Nzamba tourner uti wapi? Il dit, je viens de me promener par-ci, par-là. Dieu lui pose la question. Tu as vu mon serviteur Job? Hein? Non, ils savent que là où Dieu est, le diable n'opère pas.
J'ai béni la réaction d'un pasteur. J'ai aimé tellement sa réaction. Il a pris le micro dans l'église, il voulait prêcher. Il entend là-bas, il dit, oh, kokenete to bengani otoko vanda. Vanda na yo to bengani yote, vanda. Là où Dieu est, le diable ne fonctionne pas. Lorsque vous allez atteindre cette dimension de fonctionner comme des Elohim, vous allez vous rendre compte que la vie devient tellement facile. La vie devient tellement facile. Vous savez, quand vous atteignez cette dimension-là, Dieu peut vous exposer même devant le diable. Alors, est-ce que tu l'as vu? Oui, va. Va faire tout ce que tu veux. Vous voyez bien l'histoire, on est ici là. Entre Job et le diable qui était confondu, c'est le diable Satan. Vous comprenez? Lorsque vous atteignez cette dimension-là, l'homme. Et pour couronner le tout, Dieu va parler par la bouche d'une personne. Il parle par la bouche d'une personne. Parce qu'il y a quelqu'un, un prophète, qui a posé la question de savoir qui est l'homme pour que toi tu te souviennes de lui. Vous croyez que l'homme n'est rien? David a posé cette question. Qui est l'homme pour que toi tu te souviennes de lui? Il y a quelqu'un qui est venu reprogrammer l'homme, qui est venu remettre l'homme dans son état initial. Le Christ, quand il est venu, nous avons vu ce qu'il a fait. Nous avons vu ce qu'il a accompli. Nous avons vu des choses qu'il a pu faire. À la fin, Pilate a tiré la conclusion. Il a dit, Echohum, ça veut dire, voici l'homme. Il parle aux hommes en présentant Jésus. Il dit, voici l'homme. Donc l'homme, c'est celui-là. Celui qui peut travailler dans cette dimension-là. L'homme. Il a la possibilité de rester dans le désert pendant 40 jours sans boire ni manger. Mais il avait la force aussi de faire le ministère. C'est là où quelquefois je trouve que Jésus n'était pas n'importe qui. Vous voyez, il y a un jeune dans le désert. Vous voyez, mon ninga désert, ils ont moui. Mon ninga désert, ils ont moui. Bokaouki. Jésus est allé là-bas. Il a fait un jeûne de 40 jours, 40 nuits. Parce que moi, je toka. Hein? Tant aux autres toka, tu perds l'eau. Mais tu es en jeûne. Mais au lieu si dans désert. Mais si vous lisez la Bible dit après 40 jours, il y eut faim. Or, normalement, on devait dire après 40 jours, il y eut soif. Parce qu'il y a 40 jours à perdre maille. Il y a la mouille, la chaleur. Donc, à perdre maille. Au lieu de il y eut soif, mais il y eut faim. En réalité, l'homme c'est un mystère. L'homme c'est un mystère. Par contre, il y a un homme. On peut ensorceler quelqu'un, mais pas une personne. Hein? L'homme en tant que créature de Dieu. Non, ça ne peut jamais arriver. J'aimerais que, après ces moments-là, ça dit qu'il rentre dans la dimension d'un homme. Ozonga na kata dimension ya mutu. O lolenge nzamba salela yo. Lolenge nzamba linga ke yo ozala. Lolenge nzamba linga ke yo vivre. Tu rentres dans cette dimension-là. On ne peut pas ensorceler Dieu. On ne peut pas envoûter Dieu. On ne peut pas bloquer le Seigneur. Les Elohim, on ne les bloque pas. Aussi longtemps que tu vivras comme une personne ordinaire, c'est là où bien aimé tu auras des coques en jambes, tu auras des difficultés, tu auras du mal à t'épanouir, tu auras du mal à avancer. Mais quand tu vivras comme le Seigneur Dieu, tel qu'il est Elohim, les choses vont commencer à s'améliorer dans ta vie. Au moment où nous avons et l'autre Nzambe, et ça que Nzambe a reprogrammé yo, le lenge oyo zalaki, un représentant valable de Dieu. C'est-à-dire que j'ai béni ta famille parce qu'ils ont reçu un Dieu au milieu de cette famille. Je suis en train de bénir ton mari parce qu'il a reçu une femme qui est Dieu. Je suis en train de bénir ta femme parce qu'elle a épousé un homme Dieu. Je suis en train de bénir tes parents parce qu'ils ont donné naissance à un Dieu. Et c'est toi qui dois normalement relever le défi. Ce soir, j'aimerais parler avec quelqu'un. J'aimerais prier avec une personne qui a compris réellement que je suis un homme. Je suis un homme. Tu vas t'élever là où tu es. Je ne connais pas ton problème,
mais je connais que tu es capable de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, bien-aimé, si Dieu quitte ta vie, tu deviendras une coquille vide. Tu deviendras une caracasse. C'est comme aujourd'hui, nous avons connu un homme qui s'appelait Mobutu. Il avait construit une maison à Kawele. Bien aimé, aujourd'hui, quand tu vas là-bas, et tikala eloko apamba pour nini parce que muto azakope sango valeur, aza susute. Na ligite vi na yo tikala ndenge wana. Toi, tu es l'habitation du grand roi. Aujourd'hui, tu dois te réconcilier avec Dieu. Te réconcilier avec Dieu. Nzamba longola yo bisika o balobi la place des incapables. Nzamba longola yo na fiche wana o ezali répertoire ya ba incapable mais parce que tu es un homme. Celui qui est appelé à faire cesser le ténèbre, c'est toi. Celui qui est appelé à vivre tel que Dieu veut que tu puisses vivre, c'est toi. Alors sors de cette façon de vivre, cette médiocrité dont tu as développé dans ta pensée, de vouloir vivre des choses qui n'ont rien. Tu ne peux pas aussi vivre le temps, mais tu vis en dehors du temps, parce que les Elohim ne seront jamais contrôlés par le temps. J'aimerais que tu commences à prier ce soir. Que tu dises au Seigneur, j'ai entendu ta parole. Une parole qui m'interpelle, qui m'empêche de vivre tel que je suis en train de vivre. Tu vas élever ta voix là où tu es. Bien-aimé, là où nous sommes, nous ne pouvons jamais trouver celui que nous n'avons jamais cherché. Attends pour 2 minutes, attends pour 3 minutes, bien-aimé. Les choses peuvent changer dans ta vie. Je veux bien que tu fasses des longues prières, mais je connais une personne qui n'a pas prié pendant 6 minutes. Il n'a même pas atteint 10 minutes, mais par sa prière, il a été restauré. Samson a dit au Seigneur, souviens-toi de moi et redonne-moi la force que j'avais. Bien aimé, ça n'a pas pris 1 minute, ça n'a pas pris 2 minutes, mais quand la soif est là, les choses changent. Abba, papa. Motema nangai etondi sami naposa na yoye Abba papa molimo nanga peso ganga koluka yoye ngai nako lembate kotambo yo osamu bomona tu vas dire au Seigneur ce soir, je veux te chercher et te trouver, Jésus. Pendant que tu le fais, pendant que tu le dis, de nous. Oh Dieu de toute grâce,
prions, Créateur de l'univers. Nous te prions, le roi des nations. Oh Jésus. Sois béni, Seigneur. Sois béni, Créateur de l'univers. Sois béni, toi le véritable roi. Sois béni, toi qui fais toutes choses selon le conseil de ta volonté. Oh merci, le Dieu de paix, le Dieu de toute grâce. Sois béni. Écoute-moi, bien-aimé. Ce que l'Éternel a jeté en toi, cette flamme doit être entretenue. Et ça, dans ma cambo belé la vie na yo et qu'on marchait tant que zongue la image en Zambé per ressemblance na ye. Na pourquoi lelo, si tu veux importuner Dieu, si tu veux déranger Dieu, prie de sorte que l'Éternel Dieu te ramène dans ta nature d'homme. C'est lui qui a été créé à l'image de Dieu. C'est lui qui est créé pour ressembler à Dieu. Agir comme l'Éternel agit. Devant la maladie, il ne recule pas. Devant des difficultés, il ne recule pas. Devant les obstacles, il continue à avancer. Cet homme qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Cet homme qui est appelé à programmer même ce qui doit arriver dans la suite des temps. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu commences à prier. Que tu commences à prier. Le logo senga libalate. Ko senga voyage te. Ko senga makama mbongo te. Na pourquoi le logo de la Nzambe. Que tu sois installé dans ta nature. Sois béni, Seigneur. Je te laisse le temps de prier. Moment où tu as bien aimé. On en a besoin quelquefois, il y a 4 heures du temps à prière. Samson bon de là qui même pour moins d'une minute à l'Oban Nzambe Makambo Salama. Arrête une chrétienté fantaisiste. Arrête la chrétienté apparente. Là où tu es bien aimé, je te laisse le temps de prier.